Salut à tous, c'est Helio Studio ici présent, donc voilà, c'est une vidéo un peu spéciale pour plusieurs choses déjà. Alors déjà avant tout c'est pour parler de l'avenir de la chaîne YouTube. Vous avez sans doute remarqué que je ne fais pas beaucoup de vidéos. La première vidéo a été sortie il y a 10 mois et la deuxième vidéo date de 3-4 mois je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est parce qu'en fait, concrètement, si je fais cette vidéo, c'est déjà parce que je veux explorer de nouveaux horizons. Donc je veux aussi faire d'autres styles de vidéos, des podcasts, des vidéos de tutoriels à moitié, enfin des trucs comme ça par exemple. Pourquoi varier? Je pense que c'est ce que vous vous posez. Déjà par souci de sortir des vidéos, on a beau être autant aussi créatif qu'on le peut, faire un film ça demande du travail, hein, voilà, et surtout un film qu'on va mettre en ligne sur une plateforme publique où tout le monde pourra voir. On peut pas se permettre de faire des choses pas bonnes. Je pense que sortir que des films, sortir tout le temps que des fictions, ça finit par être ennuyeux, je pense. Je pense que pour moi, il faut varier les choses parfois, y compris dans le cinéma. Donc voilà, voilà. Donc maintenant là, les nouvelles vidéos que je vais sortir là, celle-ci sera la première d'une série sans doute de vidéos. Ce seront surtout des vidéos tutoriels, donc voilà, pour apprendre, en tout cas pour essayer d'apprendre le peu que je sais aux gens sur le cinéma. Donc en gros, pour ceux qui ont envie de se lancer dans des courts-métrages et autres créations comme dans ce genre-là, audiovisuel, je vais donner des tutoriels pour faire des choses qui, pour moi, en tout cas de mon point de vue, sont de qualité. Voilà. Après, vous êtes libre ou non de les suivre. Ce ne sont que des conseils de toute façon, et ce n'est absolument pas des règles de vie qu'il faut suivre absolument pour réussir. Voilà. Donc alors là, la première de cette vidéo-là va porter sur le programme d'une production, la production d'un film en fait, de l'idée de base à la fin de la production avec le rendu final. Donc alors tout d'abord, avant tout, ça se divise en plusieurs étapes. Hein. Donc d'abord, tout film part d'une idée de base, un message, quelque chose qui nous fait penser, je sais pas, vous assistez à un événement qui vous donne une idée de film, d'un coup il y a un éclair, voilà, vous la notez et vous attendez le moment propice pour l'approfondir. La première phase d'écriture, c'est le scénario. Le scénario ne s'écrit pas du tout en 3 jours, c'est très long, c'est sans doute l'une des périodes les plus longues parce que c'est là où on creuse vraiment l'idée, on essaie de creuser le plus possible. Voilà, après le scénario, il faut passer au règlement de tout ce qui est logistique, c'est-à-dire qu'on part pas dans un projet cinématographique sans rien. On part avec un minimum de matériel, de quoi faire quelque chose de qualité quand même. Quand je dis qualité, ça peut être même un appareil photo numérique comme j'utilise. Moi j'utilise un Lumix, hein, voilà, un Lumix tout court, un petit appareil photo numérique qui est de qualité assez bonne. Et pour le son, j'utilise un micro H2, un zoom H2, voilà. Donc voilà, c'est pas du matériel haut de gamme, mais ça le fait. C'est pratique. Il faut aussi prévoir des journées entières de tournage. Donc en général, un tournage de court-métrage, ça peut aller jusqu'à 2-3 semaines, je pense. Pour quelque chose de vraiment abouti, pour un truc pro. Hein. Je parle parce que moi, par exemple, mes tournages, enfin les tournages que je faisais avant en tout cas, maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus long, mais avant ça prenait 3 jours, parce que je faisais que ça et que j'avais rien à côté. Maintenant aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Avec les études et tout ça, on est bien obligé de voir sur une plus longue durée. Hein. Voilà. Il faut prévoir des figurants et des acteurs, il faut avoir des acteurs bien sûr, hein, voilà. Le matériel, les accessoires aussi, voilà. Et ne pas oublier que sans ça, vous ne faites pas de film en fait, concrètement, c'est impossible. On ne fait pas un film avec 3 personnes, non. Je parle d'expérience pour le coup, j'ai déjà essayé de faire un film, de tourner des films avec 3, ça ne marche pas, on est trop peu. Il faut trouver au moins minimum 10 personnes sur le tournage. En comptant les acteurs, hein, et les gens du matériel, voilà. Pour un tournage amateur, je parle. Ensuite, après la logistique, du point de vue logique, il faut les lieux. Les lieux sont très importants dans le cinéma, bien entendu, parce que c'est ce qui définit même le film, en fait, qui va montrer le contenu, la forme du film, c'est les images, et donc les décors. Alors, pour les décors, en général, aujourd'hui, pour les grandes productions, on utilise des fonds verts et des studios, on crée le décor. Du point de vue amateur, on est plus obligé de le faire en décor réel, ce qui complique un peu la chose si vous faites des films un peu à budget, du genre film fantastique par exemple. Voilà. Donc il faut bien vous prendre en compte que les lieux sont compliqués à trouver en général, et surtout qu'il faut
souvent, il faudra demander une autorisation, parce que les lieux appartiennent souvent à des gens, à un cadre privé ou même public, mais qu'importe, il faut demander une autorisation dans tous les cas, pour filmer. Voilà. Bon, en général, les gens disent oui quand même. Enfin, personnellement, ça ne m'est encore jamais arrivé qu'on me dise non. Parce que de toute façon, ça permet de faire de la publicité pour eux et tout ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait trouver le lieu et que vous avez réglé les problèmes de paperasse et tout ça, parce que oui, il y aura de la paperasse à signer, sans aucun doute, on va passer à l'organisation du tournage. Le tournage n'est pas du tout, comme tout le reste, à prendre à la légère. Aucun aspect du cinéma n'est à prendre à la légère. Le tournage, c'est la deuxième partie de création du film, en fait, la deuxième phase d'écriture. Parce qu'on réécrit le film, sur le coup, on va avoir des idées, pendant le tournage, des idées qui vont nous permettre, qui vont changer notre vision du film. Voilà. Donc pour le tournage, voilà, il faut vraiment être très organisé. Une organisation vraiment top du top, c'est-à-dire qu'il faut prévoir les véhicules, si jamais il y a des déplacements longs, ou même pas longs, hein, il faut un véhicule. Pour transporter le matériel, les gens, il faut prévoir des logements si jamais vous restez plusieurs jours à un endroit qui n'est pas chez vous ou chez quelqu'un d'autre, les gîtes et des choses comme ça. Et il faut prévoir tout ce qui est au point de vue nourriture, sanitaire et tout ça. Donc ensuite, le tournage, lui, va vous confronter à des problèmes évidents, hein, voilà, c'est des problèmes d'ambiance, des problèmes de matériel, parfois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein, voilà. Mais il faut pas perdre espoir pour autant, hein, voilà, c'est vraiment le moment le plus fort, je pense. On vit le film, on assiste au film, en direct, et en avant-première en plus. Ensuite, il y aura le montage, donc là, vous allez devoir faire preuve de patience hein, et de calme, parce que il peut y avoir des bugs si votre l'ordi plante, tout simplement, et voilà, vous allez être énervé. Dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est d'arrêter 5 minutes, de prendre l'air et de réfléchir un peu comment améliorer la situation. Ensuite, après le montage, vous aurez tout simplement la production finale. Voilà. Et ça, je peux pas vous dire ce que ça fait parce que je ne sais pas si vous êtes pro, si vous êtes amateur. Et vous savez très bien ce que ça va donner, ce qu'il y aura à faire si jamais la mise en ligne sur YouTube, la mise en place dans le cinéma. Voilà, bref. Donc voilà, cette vidéo, je la finis là, mais d'abord, je dois vous dire aussi pourquoi je ne suis pas... Qu'est-ce que je cherche en fait concrètement sur YouTube? Je cherche pas à faire le bug, je cherche pas l'argent, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça pour me rendre heureux, honnêtement. Vraiment pas. Moi, j'aime beaucoup avoir l'avis extérieur. C'est-à-dire que mon avis, pour moi, il est vraiment pas bien, parce que il n'est pas assez critique, il est trop porté sur ce que j'ai vécu dans le tournage. Moi, je voudrais un avis où les gens ne savent pas ce que j'ai fait pendant le tournage, et du coup, ils ont un avis vraiment film, vraiment cinématographique, sur le film. Donc voilà, je cherche des critiques constructives, bien sûr, hein, voilà, comme la plupart des gens ici. Je suis intéressé par l'avis des gens. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, et je veux juste vous dire que je suis quand même content, hein, il y a plein de personnes qui me suivent, pour l'instant j'ai dit que je frôle les 50 vues sur YouTube, donc voilà, vous vous rendez pas compte, pour moi je suis heureux, hein, franchement, de ça. Ça fait 50 personnes déjà qui ont vu le film, ça fait beaucoup, pour moi c'est énorme. Voilà, et je vais continuer, je pense, enfin, je vais quand même continuer à faire des vidéos en tout genre quand même, y compris des films bien sûr. D'ailleurs j'ai un projet qui est en cours là, qui va se faire sans doute pendant les grandes vacances, en août. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant, voilà, quand même, faut pas abuser. Donc voilà, merci beaucoup pour ceux qui me suivent et merci beaucoup de votre soutien. Voilà, je vous dis à très bientôt.